Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, une petite soirée football, un petit débrief, bien sûr, du PSG, Paris Saint-Germain contre Nice. Bon bah ça a été un petit match nul, hein, tout simplement, aucune victoire. Ils ont pris un point chacun. Une très très bonne équipe de Nice. Il n'y a rien à dire. Il leur manquait juste un petit peu de réussite, on va dire, hein. Surtout sur la tête de Goldberg, je crois qu'il s'appelle. Dolberg par contre, excusez-moi. Donc oui, il met un poteau, c'est... Mais je sais pas, en revoyant le ralenti, enfin, ouais, le ralenti, et ben, j'ai l'impression qu'il est caché en fait par Kipembe, et j'ai l'impression qu'il s'aperçoit au dernier moment et qu'il met quand même la tête au dernier moment, mais qu'il est surpris. Parce que c'est bizarre quand même de la façon que ça a été fait. Après, ça arrive à tout le monde, hein. Ils ont raté des buts, il n'y a même pas de gardien. Donc voilà, mais franchement, un bon bloc, défensivement très costaud, hein. Ils ont vraiment bien joué en bloc. Ils n'ont pas réussi à concrétiser on va dire, comment dire, leur contre-attaque, je trouve, hein, personnellement. Mais voilà, ils étaient costauds. Au début, en première mi-temps, je trouvais que bah, défensivement, ils étaient là. Mais après, ils balançaient trop, ils perdaient trop de balles, etc. Donc, c'était assez compliqué. Par contre, il y a un joueur, c'est Todibo. Todibo, bah, putain, il a vraiment bien tenu Mbappé, hein. Franchement, ça se voit Mbappé, il est un peu vénère. Il était vraiment vénère. Mais je vais en venir après des joueurs parisiens. Ouh, pardon, fatigue. Kluivert. Ah, je l'avais jamais vu, d'ailleurs, Kluivert, là. Et il a la même tête que son daron, hein. Oh, c'est incroyable. Bah, j'ai l'impression de voir son daron plus jeune. Tout simplement, c'est fou quand même. Oh, oh là, c'est dingue. Lemina, il a fait quand même un bon match, mais beaucoup de ratage aussi. Je trouvais qu'il ratait quand même pas mal. Mais sinon, sur l'ensemble, franchement, Nice, ils ont fait un très très bon match. Et si vous me dites, oui, ils vont finir deuxième, je peux mettre une pièce dessus. Qui finiront deuxième. Enfin, qui peuvent finir deuxième. Parce que franchement, ils produisent. Et en plus, voilà. Je ne l'ai pas dit non plus, mais voilà, ils ont un entraîneur, Galtier, qui pour moi est un entraîneur de ouf. Pour moi, je kiffe cet entraîneur. Qu'on le veuille ou pas. Il y a peut-être qu'ils n'aiment pas. Mais moi, j'adore. Déjà, ce qu'ils avaient fait avec Lille, hein. Ils sont finis champions en plus. Là, Ouh, là, il vient à Nice. Nice, il mettait pas un pied devant l'autre. Et aujourd'hui, regarde, je sais même pas, ils sont combien d'ailleurs au classement Nice? Ils sont quatrième. Quatrième, mais à 3 points. Non, même pas. 2 points du deuxième. Vous voyez? Ah, c'est Marseille en plus qui a passé deuxième. Donc, euh, donc voilà, franchement, non, il n'y a rien à dire. Nice, ils ont une très très belle équipe. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ça m'étonne même que, après voir, hein, parce qu'apparemment ils ont perdu contre Metz, je crois, ce week-end ou la semaine dernière, je sais pas. C'est d'après ce que j'ai entendu par rapport aux commentateurs. Donc c'est... Franchement, ils ont une bonne équipe, donc je comprends pas comment ça se fait qu'ils perdent contre des équipes comme ça. Mais bon, hein, après ça arrive à tout le monde, hein. On a bien vu le PSG perdre contre des petites équipes, on a bien vu le Real perdre contre des petites équipes, le Barça pareil, City pareil, voilà, etc. Donc une faute de parcours, comme on dit, ça peut arriver. Donc là, par contre, je vais passer au joueur parisien, Donnarumma, qui fait un très grand match. Il a fait un arrêt spectaculaire sur la tête de Delors, d'ailleurs. Franchement, voilà, il a fait son match. Il n'a pas pris de but, tout simplement. Je pense que sur la tête de Goldberg, là, je sais pas quoi, celle qui a atterri sur le poteau, il était complètement battu, par contre. Mais sinon, voilà, il, il a ce truc sécuritaire, on va dire. C'est quand t'es défenseur, t'es un peu en sécurité, tu te dis, voilà, il y a Donnarumma derrière. T'as pas peur. T'as cette confiance et voilà, franchement, rien à dire, il a fait un bon match. Euh, Kipembe. Kipembe,
on voit que il a dû sentir la patate du côté de Ramos. Il a dû se dire, je suis dans la merde, je suis dans la merde, j'ai un sacré concurrent. Hein. Ah ouais, c'est pas n'importe qui hein, non plus. C'est quand même Sergio Ramos. Et là, je l'ai senti vraiment bien dans ses duels, bien dans ses contacts, j'ai vu un moment où il fait un tacle parfait, franchement, qui va retirer la balle, je crois, d'ailleurs à Delors aussi, je crois. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, peut-être je peux me tromper, mais non, franchement, il a fait un très... De toute façon, la charnière centrale, aujourd'hui, elle était bien, avec Marquinhos aussi, hein, comme d'habitude, de toute façon, Marquinhos... même à la fin, il a fini avant-centre, le mec. Ça y est, le gars, il a marqué un doublé, il veut marquer tous les matchs maintenant. Calme-toi, frérot, calme-toi, tout va bien se passer. Mais on l'aime, notre Marquinhos, mon gars. Et Hakimi, je trouve que... Et franchement, il a un sacré coffre. Hein. Coffre, ça veut dire des poumons, hein, bien sûr. Oh, le gars, je l'ai vu à la fin, il sprintait en défense, tir sprinté. Oh là. J'ai dit, la moitié sont tous HS et lui, il est là, il est en train de faire des sprints de ouf. Non, franchement, rien à dire. Franchement. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon petit triangle avec du coup Di Maria, Messi et Hakimi. Franchement, ça tournait bien, mais ça tournait un peu en rond, on va dire. Ça a été le problème, je trouve, de ce triangle-là. Je trouve que l'équipe de Paris a trop penché à droite. Trop, trop, trop. Ah, Mbappé, il était au camping. Hein. À gauche, là, je voyais, ça fumait. Hein. Il se dit, mais je vais avoir la balle à un moment ou pas. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que c'est son... Je ne sais pas. C'était pas son jour aujourd'hui. On voyait que c'était pas son jour. Il ratait des choses qu'à la base, il rate pas. Je sais pas, il tirait un peu la gueule, je sais pas. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que ça penchait à droite, du coup, il avait pas trop de ballon? Est-ce que... Je sais pas du tout. Est-ce qu'il était énervé? Est-ce que c'est sa 9e place au Ballon d'Or? Il n'a pas accepté, et même d'ailleurs, moi, j'accepte pas, parce qu'il méritait mieux quand même. Donc, j'en suis venu à Mbappé, mais... Et en plus, j'ai trouvé que le trio, il était chelou. Hein. En attaque, réellement, il était bizarre. Et Nuno Mendes, comme ça, bah, moi je le trouve fort ce jour-là. On a beau me dire ce qu'on veut, hein, même si j'ai quand même une petite préférence pour Bernat. Bernat, il a, je sais pas, j'arrive pas à dire ce qu'il a parce que techniquement, je pense que Nuno Mendes, il est plus fort. Rapidité, je pense qu'il est un peu plus rapide que Bernat aussi. Mais en fait, Bernat, il joue tellement simple. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Il joue tellement simple, il se déplace tellement bien. Et il fait tellement des bons appels. Je le vois quand il joue avec Neymar. C'est trop fluide. On dirait qu'il joue, ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Et il n'a pas ce même truc avec Nuno Mendes, par exemple, Neymar, qui joue du même côté, du coup. Il n'a pas ce même truc. Bah, d'ailleurs, j'ai trouvé que Mbappé, lui, il jouait assez bien quand même avec Mendes. Mais je voyais, hein, franchement, même dans les passes de Mbappé, des fois, il faisait des erreurs de passes qui... Je comprenais pas, je sais pas. Je sais pas si il n'était pas dans un bon jour. Après, ça arrive à tout le monde. Et ça arrive même aux meilleurs, comme on dit. Hein. Franchement, je peux pas lui en vouloir. Franchement, il a fait des très très beaux matchs avec Paris dernièrement. Là, voilà, peut-être qu'il était saoulé de quelque chose. Je sais pas, je peux pas vous dire. Hein. Bah, si vous en savez plus, hein, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Parce que moi, je suis perdu, mais je ne l'ai pas trouvé du tout dans son match, Mbappé. Donc voilà, Danilo, bah, comme j'ai dit, hein, je l'ai trouvé très fort. Mais après, voilà, hein, quand tu mets Danilo et Gay, pour moi, c'est pas deux joueurs qui... Voilà, Danilo, c'est le mec, il va courir, il va couper les courses, il va récupérer les balles dans les pieds, il va même limite bien défendre, tu vois. Oui, mais ne lui demande pas de prendre la balle, dribbler des joueurs, garder la balle dans les pieds, ou casser des lignes, ou mettre des balles en profondeur. Non, il ne faut pas lui demander ça. Ça, c'est plus un rôle comme les joueurs comme Verratti. À Danilo, tu ne peux pas lui demander de ressembler à Verratti. Ça ne sera pas possible. Mais Danilo, dans ce qu'il fait, il le fait bien. Moi, je trouve qu'il le fait bien. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il a fait un très bon match. Je trouve qu'il a fait vraiment un bon match.
Franchement, je le voyais partout. Hein. À un moment, je le voyais partout, je devenais ouf. Gay, il n'a pas fait un match de ouf. Personnellement, il n'a pas fait un match de ouf. En dessous de ce qu'il vaut réellement. Voilà. Bah, le petit jeune, c'est compliqué. Lui, par contre, il y a un truc qu'il aime bien, c'est frapper, par contre. Hein. Parce qu'à un moment, j'ai vu que c'est Messi qui lui fait un appel. Lui, par contre, il a tiré, je sais pas, il a tiré où, mais Messi lui fait un appel, s'il met dans le trou, hein, parce qu'en plus, il y avait un écart entre les deux joueurs, là. Il la met dans le trou sur Messi. Allez, 90% il y a but. Je ne peux pas dire 100% parce que ça n'existe pas, mais 90% il y a but. Et il l'a pas mis, il a mis une grosse frappe. Même Messi, il a regardé, il a dû se dire, mais pourquoi tu ne la mets pas? Je suis juste devant toi, je suis tout seul en plus. Et donc voilà, bah, après il est jeune, voilà, il a tout le temps d'apprendre. Je sais pas à quel âge d'ailleurs, mais je crois qu'il est tout jeune. Il a tout le temps d'apprendre et voilà quoi. Après c'est compliqué de le faire rentrer sur une équipe qui est assez forte, qui est bien défensivement, qui a des très bons joueurs aussi. C'est compliqué. Moi, j'aurais pu se faire rentrer dans une. Attention, je dénigre pas ces équipes-là, justement contre des équipes comme Nantes ou Metz ou trucs comme ça, pour qu'ils commencent à prendre voilà, la physionomie un peu. Mais. Et après, voilà, hein, les trois devant, Messi, Mbappé et Di Maria. Alors, d'après ce que j'ai vu à la base, parce que là, je regarde sur mon téléphone, sur le plan, c'est pas du tout ça. Hein. Là, ils ont mis Messi euh, à droite, Mbappé au milieu et Di Maria à gauche. Alors que pas du tout. Di Maria, il était à gauche. Non, à droite plutôt, pardon. Mbappé à gauche et Messi était en avant-centre. Mais tu peux pas mettre Messi en avant-centre. Ça, c'est pas son kiff. Lui, il veut toucher beaucoup de ballons. Il sait qu'en avant-centre, il n'en touchera pas beaucoup. Et vu déjà que quand il joue en dessous de l'attaquant, déjà ils sont au moins 3 ou 4. Alors s'ils jouent avant-centre, ils ne peuvent plus toucher un ballon, les mecs. Le nombre de joueurs qu'il attire, c'est impressionnant. Et après, les gens vont dire oui, c'est de la merde, il a fait que de la merde, il ne mérite pas le ballon d'or. Oh là là, ça y est, je les entends arriver. Ils n'ont pas vu tout ce qu'il a fait en fait. Pour moi, c'est peut-être un des Parisiens qui a le plus tenté de choses. Franchement, il a fait des passes mais venues d'une autre planète. Et c'est cette qualité-là que je kiffe chez lui, par contre, c'est ce genre de passe. C'est le genre de passe que je le voyais faire déjà au Barça. Et là, il commence à venir les faire à Paris. Et ça, c'est très très bon signe. Franchement, j'espère que, voilà, au fur et à mesure du temps, il va vraiment s'adapter et tout ça. Mais, euh, mais on voit, c'est fluide. Hein. C'est fou, il élimine, fou, il passe dans le trou. La passe qu'il met à Mbappé là, ah, c'est dommage qu'il ne la roule pas bien Mbappé. D'ailleurs, ça c'est sa spéciale, normalement il devrait la mettre au fond. Et même à un moment, ce qui rate Messi aussi, j'ai pas compris. En plus, il était sur son bon pied là, il nous a mis une frappe, il a touché 8 pigeons là. 8 pigeons. Mais bon, ouais, écoute, hein, même ça aussi, ça arrive au meilleur, comme on dit. Hein. Mais voilà, il a fait quand même de belles choses. Et après, j'étais content aussi, c'était de la rentrée de Verratti. Parce que ça a fluidifié, on va dire ça comme ça, je sais plus comment ça se dit, euh, tout simplement l'équipe. Et après, c'était fluide. Après, on les voyait. J'ai vu un moment, par contre, le ballon était à droite, les trois attaquants ils étaient à droite. Le ballon était au milieu, les trois attaquants ils étaient au milieu. Le ballon était à gauche, les trois attaquants ils étaient à gauche. Ça suivait la balle. J'ai pas compris ce truc là aussi, là, mais voilà. Et je sais pas, d'un côté, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de mettre justement Messi, genre avant-centre, et Di Maria à droite, en sachant que, voilà, tous les deux sont argentins, tous les deux ils ont une certaine habitude de jouer ensemble en sélection, et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a trop penché sur la droite, parce que du coup, bah, ils ont carrément bouffé le ballon, quoi. Ah, ils ont bouffé le ballon, les deux. Et on voyait qu'ils se faisaient que des passes à eux, et Mbappé, voilà, il trimait à gauche, là. J'avais limite de la peine, je me dis, putain, ils vont pas essayer d'ouvrir un peu le jeu au lieu de rester toujours à droite, là. Et voilà, le fait que Verratti rentre, et du coup, lui se mette un peu aussi sur la gauche, et ben ça a fluidifié, voilà, faut vraiment fluidifier, ça jouait propre. Après, voilà, il faut laisser Verratti revenir
petit à petit toucher le ballon. Hein, on sait qu'il a été blessé encore une fois. Donc voilà, mais c'était spécial. L'attaque comme ça, là, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, même s'ils ont eu des occasions. Hein, mais ça me plaît pas trop. Après, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait sortir Di Maria pour entrer Icardi. En sachant que dans tout le match, il n'y a pratiquement pas eu de centre. Donc, après, c'est sûr, si tu mets Messi en avant-centre, ça sert à rien de faire des centres. Perds pas ton temps. Hein, même s'il a déjà marqué, bien sûr, de la tête. Mais perds pas ton temps. Perds pas ton temps, franchement, ça sert à rien. Donc voilà, hein, en tout cas, ça a été un match nul. Moi, j'ai apprécié quand même le match, hein, parce qu'il y a eu des actions, il y a eu du contact. Ils ont essayé d'apporter quand même un certain truc. Hein. Je dis pas qu'il y avait un gros fond de jeu, hein, non, loin de là. Mais voilà, ils essayaient de se trouver, et je trouvais que même les meilleures occasions, c'était quand Messi jouait avec Mbappé. C'est là où est-ce qu'il y a eu les plus grosses occasions. Ils ont élargi un peu le jeu, ils n'ont pas joué. Parce que je vous dis, à un moment, c'était que sur la droite. C'était fou, c'était ouf. Donc, euh, donc voilà les amis. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié le match. Hein. Bah, moi, je suis parisien, hein, donc forcément, je suis pas sûr que si tu n'es ni supporter d'un ni supporter de l'autre, tu vas te dire ouais c'est un match correct. Je vais pas dire que c'est un bon match, c'est un match correct. Franchement, ça se regarde. Il y a, il y a eu des meilleurs matchs, mais il y a eu des vraiment plus mauvais matchs que ça. Je peux vous le dire. Parce que moi qui regarde énormément de matchs, un ennui total des fois. Alors que là, non. Là, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je sens qu'il y a une équipe qui va faire un hold-up. Et c'était tellement d'un côté que de l'autre, je pouvais même pas dire qui c'est qui allait faire ce hold-up. Au final, il n'y a rien eu du tout. Mais à n'importe quel moment, ils auraient pu marquer d'un côté comme de l'autre. Hein. Même si en deuxième mi-temps, déjà le PSG, j'étais un peu mieux rentré. Et vers la fin, ils commençaient aussi. Mais les autres, du coup, ils jouaient en contre-attaque. Et je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Ben non, finalement, il n'y a rien eu. Mais voilà, c'était quand même beau à voir jouer, personnellement. En tout cas, moi, c'était mon avis. Hein. Après, je vous dis, c'est pas le match du siècle non plus. Faut pas s'inventer une vie non plus. Ok, les amis. Donc, bah écoutez, je vais vous donner tous les résultats de ce soir. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé. Angers-Monaco, Monaco ont gagné 3-1. Brest-Saint-Etienne, Brest ont gagné 1-0. Montpellier, Metz-Montpellier, Montpellier a gagné 3-1. Strasbourg-Bordeaux, 5-2 pour Strasbourg. 3-Lorient, 2-0 pour 3. Clermont-Lens, match nul. Alors que Lens, ils gagnaient quand même. Bizarre. Lens, je crois qu'ils gagnaient 2-0 en plus. Bon, bref. Ils ont fait deux partout. Oula, Lyon-Reims. Bah dis donc. Lyon-Reims, Lyon, ils ont perdu 2-1. Ils gagnaient 1-0, ils ont perdu 2-1. Nantes-Marseille. Marseille ont gagné 1-0. Nantes a pris un rouge. Bah, PSG-Nice 0-0. Et bien sûr Rennes-Lille, qui devait être un très très beau match aussi, je pense. Je sais pas, dites-moi s'il y en a qui l'ont vu, ce qu'ils en ont pensé, parce que ça devait être un très beau match, parce que les deux, ils sont en pleine bourse, en pleine forme. Donc, en plus, je crois qu'à Lille, il y avait le retour de Renato Sanchez. Ouais. Et un joueur que je trouve tellement fort. Et c'était son retour, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, Lille a gagné 2-1 contre Rennes. À Rennes, bien sûr. Donc voilà, les amis, j'espère que bah, vous avez aimé les matchs que vous avez vus ce soir. Hein. Dites-moi d'ailleurs quel match vous avez vu et ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter et à liker. Si bien sûr vous en avez envie, hein, tout simplement. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et commentez aussi sur le match de Paris. Hein. C'est celui-ci sur lequel je pourrais répondre si vous me dites des choses. Parce que les autres, je ne les ai pas vus. Là, j'ai juste balancé les résultats. Tout simplement. Ok les amis, donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à liker si vous en avez envie, bien sûr, commentez en masse si vous en avez envie, et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous, il y aura plein de vidéos qui vont venir. Allez, sur ce, ciao les amis.